heure du jour de la journée, surtout de la nuit d'ailleurs. Et non, on avait une relation. C'est un choc qui glace la France entière. À 83 ans, Eddie Mitchell, monument de la chanson hexagonale, se trouve entre la vie et la mort. Et pour la première fois, son fils a brisé le silence, révélant des vérités bouleversantes qui secouent le public et le monde des médias. Né Claude Moine en 1942, à Paris, Eddie Mitchell n'est pas seulement un chanteur, il est une légende. Figure mythique du rock français, ancien membre du groupe culte Les Chaussettes Noires, il a marqué plusieurs générations avec sa voix grave, ses textes percutants et son charisme inégalé. Des titres comme Couleur menthe à l'eau ou La dernière séance ont façonné la mémoire collective, faisant de lui une véritable icône culturelle. Pendant plus de 6 décennies, il a incarné la passion, l'authenticité et la rébellion tendre de la chanson française. Mais aujourd'hui, cette légende vivante se retrouve dans une situation dramatique. Son fils vient de rompre le silence, laissant éclater au grand jour ce que beaucoup craignaient. L'état de santé d'Eddie Mitchell est gravement compromis. Il se bat chaque jour, mais la vérité est dure, papa n'est plus le même, aurait-il confié des mots qui résonnent comme un coup de tonnerre. La réaction du public fut immédiate et d'une intensité rare. Les fans, bouleversés, inondent les réseaux sociaux de messages d'amour et de soutien. Des hashtags comme Stack for Eddie et Tsa Pray for Mitchell sont rapidement devenus viraux. Les médias, quant à eux, se sont empressés de relayer l'annonce, provoquant une onde de choc dans le paysage culturel français. Des personnalités du monde artistique, proches et collègues de longue date, expriment leur stupeur. Johnny Hallyday n'est plus, Jacques Dutronc vieillit sous le regard des caméras, et voilà qu'Eddie Mitchell, dernier des géants de cette génération, vacille à son tour. C'est une page d'histoire de la musique française qui semble prête à se tourner. Jamais le contraste entre l'aura éternelle du chanteur et la fragilité humaine n'a été aussi brutal. À 83 ans, celui qui a toujours défié le temps avec panache se retrouve au bord du précipice, sous les yeux d'un pays qui retient son souffle. Le rideau est tombé sur une vérité brutale. Eddie Mitchell, à 83 ans, est plongé dans une lutte médicale qui glace le sang. Son fils a révélé, la voix brisée, ce que beaucoup redoutaient sans jamais oser l'exprimer. Papa se bat contre une bactérie agressive liée à une pneumonie qui a fragilisé tout son organisme. Une annonce sèche, précise, qui résonne comme un coup de tonnerre. Une hospitalisation tenue secrète. Selon nos informations, confirmées par son entourage, le chanteur a été discrètement admis dans un établissement hospitalier parisien spécialisé. Ce n'était pas une simple visite de contrôle, mais une intervention lourde, presque désespérée. Une chirurgie complexe liée à la gorge, zone cruciale pour celui dont la voix a fait vibrer des millions de fans. Les médecins, prudents, n'ont communiqué aucun détail supplémentaire, mais son fils a lâché cette phrase glaçante. L'opération était délicate, et même si elle s'est déroulée, rien ne sera jamais plus comme avant. Un retour sur scène compromis. Pour la première fois, l'entourage du chanteur a admis l'impensable. Eddie Mitchell, le rocker élégant, celui qui avait fait de la scène sa seconde maison, ne pourrait sans doute plus jamais y remonter. Sa femme et ses enfants, en larmes, ont confirmé entre deux sanglots, il voulait chanter jusqu'au bout, mais son corps ne lui obéit plus. Une confession qui anéantit l'espoir de revoir un jour l'artiste sous les projecteurs, micro en main, face à une foule en délire. Un pays sous le choc. Les réactions se sont multipliées à une vitesse folle. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien. « Tiens bon, Eddie, tu es éternel pour nous ». Des milliers de fans ont partagé des vidéos de ces concerts mythiques, comme pour conjurer le sort et rappeler la puissance de cette voix rauque et unique. Le hashtag Beckham, Courage Eddie, est devenu tendance mondiale en quelques heures. Les amis de Toujours parlent. Des figures emblématiques de la belle épique de la chanson française ont réagi avec émotion. Jacques Dutronc, longtemps complice des vieilles canailles, a confié « Eddie est un frère, c'est une partie de nous tous qui vacille ». Florent Pagny, ému, a publié sur Instagram une photo d'eux ensemble, avec ces mots simples « On t'aime, Eddie ». Même des artistes de la jeune génération, comme Vianney ou Slimane, ont salué une légende vivante, un modèle pour tous. Des signes avant-coureurs réinterprétés. La presse exhume désormais des indices que personne n'avait vraiment pris au sérieux jusqu'ici. Lors de son dernier concert à l'Olympia, Eddie avait paru
essoufflé, peinant parfois à soutenir ses notes. Certains spectateurs avaient remarqué un voile étrange dans sa voix. À l'époque, on avait parlé de fatigue. Aujourd'hui, ces images apparaissent comme les premiers avertissements d'un déclin inexorable. Une atmosphère de tragédie. Le ton dramatique est partout. Les journaux titrent « Eddie Mitchell, la fin d'un mythe »,« Le dernier combat d'un rocker ». Les plateaux télé diffusent en boucle des extraits de ses plus grands succès, tandis que les commentateurs s'interrogent « Comment la France pourra-t-elle faire face à la disparition imminente d'une de ses icônes musicales ?» Une famille le meurtrie, mais digne. Autour de son lit, sa femme et ses enfants restent unis. Leur douleur est palpable, mais leur dignité force le respect. Son fils a insisté « Nous ne voulons pas de compassion, seulement du respect pour son combat ». Ces mots, simples mais puissants, traduisent la gravité d'une situation où chaque jour est une victoire fragile. L'ombre d'un adieu. Même si personne n'ose encore prononcer le mot, la perspective d'un adieu définitif hante les esprits. Eddie Mitchell, entre la vie et la mort, ne livre plus de concerts, mais une ultime bataille. Et la France entière, suspendue au bulletin de santé fragmentaire, regarde avec effroi une légende vaciller. La France retient son souffle. Chaque nouvelle concernant l'état de santé d'Eddie Mitchell est attendue comme une annonce présidentielle. Dans les rédactions, les journalistes sont mobilisés 24h24, guettant la moindre information en provenance de l'hôpital où la légende est hospitalisée. Et dans les foyers, les discussions s'enflamment. Eddie va-t-il s'en sortir ? Devient une question obsédante. Une lutte intime, révélée au grand jour. Son fils a dépeint une réalité bouleversante. Papa est épuisé, mais il s'accroche. Il lutte chaque minute contre cette infection. Et même si sa voix a été touchée, son regard, lui, reste plein de détermination. Ces paroles, rapportées par la presse, ont fait l'effet d'un électrochoc. La France découvre un Eddie Mitchell vulnérable, presque méconnaissable, loin de l'image du rocker invincible qui traversait les décennies sans jamais faiblir. La scène musicale en émoi. Depuis l'annonce, les hommages affluent. Des stations de radio ont bouleversé leur programmation pour diffuser en boucle ses plus grands succès. Couleur menthe à l'eau, la dernière séance, sur la route de Memphis. Des concerts improvisés, organisés par des jeunes artistes dans plusieurs villes de province, transforment ces chansons en prières collectives. Des milliers de fans reprennent ces refrains en chœur, souvent les larmes aux yeux. Des images glaçantes réapparaissent. Des vidéos récentes circulent sur les réseaux sociaux. Eddie, amaigri, quittant discrètement une clinique, lunettes noires et démarche hésitante, soutenu par son fils. Ces images, prises il y a quelques mois et restées inédites jusqu'ici, donnent aujourd'hui une nouvelle dimension dramatique à son combat. Dans les commentaires, les internautes expriment leur douleur. On ne veut pas le voir comme ça. C'est insupportable de le voir si fragile. Les confidences des proches. Un ami de longue date, resté anonyme, raconte à la presse « Eddie a toujours dit qu'il ne voulait pas mourir sur scène comme certains, mais il voulait chanter jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Aujourd'hui, cette promesse se brise. » Ces mots résument la cruauté de la situation. L'homme qui incarnait la fidélité à son public est contraint à un silence définitif. Les réactions politiques et culturelles, même les responsables politiques s'en mêlent. La ministre de la Culture a déclaré « Eddie Mitchell est un trésor national. Nous lui devons un respect infini et une gratitude éternelle. » Des maires de plusieurs villes ont annoncé qu'ils rebaptiseraient prochainement des salles de concert ou des places publiques à son nom, un geste anticipant presque l'inéluctable, la douleur familiale exposée. Dans un communiqué rare et poignant, sa famille l'a confirmé l'ampleur de la crise. Eddie est entouré de ses proches. Chaque sourire, chaque geste de tendresse compte. Nous demandons aux fans de continuer à l'accompagner par leurs pensées et leurs chansons. Derrière ces mots sobres, le désespoir est palpable. Sa femme, effondrée, n'a pas quitté l'hôpital, tandis que ses enfants s'organisent pour lui assurer une présence constante. Un symbole qui dépasse la musique. À travers cette épreuve, Eddie Mitchell n'est plus seulement un chanteur. Il est devenu le symbole d'une génération qui vieillit, d'un temps qui s'efface. Pour des millions de Français, son combat est aussi le leur. Celui de résister face à la fragilité, celui de regarder la finitude en face. La douleur collective qui entoure son état de santé n'est pas seulement celle d'un public pour son idole,
mais celle d'un pays pour l'un de ses repères les plus solides. Une attente insoutenable. Les bulletins médicaux restent rares, les détails médicaux filtrés au compte-gouttes. Mais chaque fragment d'information est amplifié, commenté, décortiqué. La France vit au rythme des respirations d'Eddie Mitchell, dans une tension. L'incertitude pèse et chacun, à sa manière, se prépare au pire, tout en espérant un miracle. L'onde de choc dépasse les frontières françaises. Alors que l'état de santé d'Eddie Mitchell continue d'inquiéter, la presse internationale se saisit de l'affaire. The New York Times évoque un pilier du rock hexagonal entre la vie et la mort, tandis que El País parle d'une légende vacillante qui incarne toute une époque. En Italie, Corriere della Sera titre « Eddie Mitchell, la voix brisée d'une génération ». Les journaux étrangers, fascinés par le destin du chanteur, décrivent une France suspendue aux nouvelles médicales de son icône. Un mouvement populaire spontané. Sur les réseaux sociaux, un mot d'ordre émerge. Eddie éternel. Les fans publient des vidéos de ses concerts mythiques, des photos dédicacées conservées depuis les années 70 et des messages bouleversants. Mon enfance, c'est ta voix. Tu as accompagné toutes nos routes. Devant l'hôpital parisien où il est soigné, des admirateurs déposent des bouquets de fleurs, des vinyles, des lettres. Certains chantent en chœur la dernière séance, transformant le trottoir en un lieu de recueillement collectif. Les coulisses de l'hôpital sous haute tension. Selon plusieurs témoins, la sécurité autour de la chambre d'Eddie Mitchell a été renforcée. Les visites sont limitées au cercle familial le plus proche. Mais des fuites surgissent malgré tout. Une infirmière, sous couvert d'anonymat, confie à un hebdomadaire, il se bat avec une force incroyable, même si les médecins sont inquiets. Ces confidences, aussitôt reprises par les chaînes d'information en continu, attisent l'émotion et nourrissent d'amples climats dramatiques. Les artistes français en première ligne. Une vague d'hommages sans précédent secoue le monde culturel. Jean-Jacques Goldman, habituellement discret, adresse un message rare. Eddie est une part de nous tous. Quoi qu'il arrive, sa musique continuera de nous porter. Patrick Bruel, ému aux larmes sur RTL, raconte « Je me souviens de sa voix, puissante et rassurante. Le voir aujourd'hui si fragile, c'est insupportable. » Même la nouvelle génération, de Clara Luciani à Julien Doré, exprime son admiration et sa peine. Une comparaison historique. Les chroniqueurs rappellent les disparitions récentes de Johnny Hallyday et de Charles Aznavour. Pour beaucoup, l'état critique d'Eddie Mitchell marque la fin d'une trilogie sacrée de la chanson française. Après Johnny et Charles, Eddie était le dernier phare. S'il s'éteint, c'est une page entière de notre culture qui se tourne, écrit un éditorialiste du Monde. Des images du passé ressurgissent. Les télévisions rediffusent ses interviews les plus marquantes. Dans une archive de 1995, Eddie déclarait « Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur d'arrêter de chanter ». Ces mots résonnent avec une intensité dramatique alors qu'il lutte aujourd'hui contre une infection qui menace précisément sa voix. Des extraits de son dernier Olympia circulent. On y voit un homme fatigué, mais habité par la scène, serrant son micro comme une bouée de sauvetage. Une famille sous le feu des projecteurs. Son fils, déjà éprouvé par l'annonce publique, a dû préciser « Nous avons choisi de parler car nous ne pouvions plus cacher la vérité. Les fans mérite de savoir. » Sa femme, en pleurs, a été aperçue quittant l'hôpital, protégée par deux proches. Ces scènes déchirantes, captées par les caméras, bouleversent l'opinion. Les Français découvrent une famille meurtrie, contrainte de partager son intimité avec une nation entière. Une attente insoutenable. Chaque heure apporte son lot de rumeurs, souvent contradictoires. Certains parlent d'une légère amélioration, d'autres évoquent tôt des complications imprévues. Les bulletins médicaux officiels se font rares, alimentant l'incertitude. La France vit désormais au rythme de l'état de santé d'Eddie Mitchell, comme suspendu à un fil invisible. Le poids de l'héritage. Les critiques musicaux insistent, même si Eddie ne remonte plus jamais sur scène, son œuvre restera immortelle. Avec plus de 50 albums, des dizaines de tournées et des collaborations mythiques, il laisse derrière lui une empreinte indélébile. Mais cette certitude n'apaise pas l'angoisse actuelle. Le pays veut encore croire à un miracle, à un dernier sourire, à une ultime chanson. L'attente devient insupportable.
Jour après jour, la santé d'Eddie Mitchell reste au cœur de toutes les conversations. Les bulletins officiels se font rares, mais les rumeurs, elles, prolifèrent. Certaines font état d'une légère amélioration, d'autres parlent de complications qui auraient nécessité une nouvelle intervention médicale. La tension atteint son paroxysme. La France entière vit au rythme de ses battements de cœur, suspendus à une vérité médicale soigneusement verrouillée par les médecins. Des fuites médicales glaçantes. Un média People a révélé l'existence d'un rapport interne de l'hôpital, indiquant que l'infection pulmonaire aurait gravement affaibli ses défenses immunitaires et que sa voix, déjà endommagée par la chirurgie de la gorge, ne retrouverait jamais sa puissance d'antan. Ces informations, bien que non confirmées officiellement, ont ravivé l'angoisse collective. L'idée que l'homme qui a incarné le rock français puisse ne plus jamais chanter glace, ses admirateurs. Les premières images du drame. Comme une onde de choc supplémentaire, des photos clandestines ont circulé. Eddie Mitchell, allongé sur un lit d'hôpital, le visage amaigri, sous perfusion, entouré de ses proches. Ces clichés, diffusés anonymement sur les réseaux sociaux, ont immédiatement enflammé l'opinion. Les fans, bouleversés, ont exprimé leur douleur. Toi comment ? On ne voulait pas le voir ainsi. Qu'on respecte sa dignité. Les médias traditionnels, eux, hésitent. Faut-il publier ou protéger l'intimité de la légende ? Une nation divisée. Le débat s'installe. D'un côté, ceux qui réclament le respect absolu de la vie privée. Eddie nous a tant donné, il mérite le silence et la dignité. De l'autre, ceux qui considèrent ce qu'il appartient désormais au patrimoine collectif. Il est notre histoire, nous avons le droit de savoir. Les plateaux télé se déchirent, les chroniqueurs s'affrontent et chaque phrase devient une étincelle dans un climat déjà explosif. La douleur publique des proches. Son fils, déjà à l'origine des révélations, apparaît en larmes lors d'un court passage devant les caméras. Il est là, il entend, il se bat. Mais il faut être lucide, il ne pourra plus revenir sur scène. Sa femme, effondrée, confirme à demi-mot. Eddie voulait chanter jusqu'au bout, mais ce n'est plus possible. Ces déclarations, sincères et terribles, sont reprises en boucle par toutes les chaînes d'information en continu. Un tsunami d'hommages. Dans les rues, dans les bars, dans les voitures, sa musique résonne. Les stations de radio organisent lourdes des émissions spéciales, les télés diffusent des documentaires des rétrospectifs. Des fans se rassemblent devant ces lieux emblématiques. L'Olympia, le cinéma du quartier de ses débuts, ou encore son domicile parisien. Chacun vient déposer une fleur, une photo, un disque. La France entière semble transformée en un immense sanctuaire à ciel ouvert. Les artistes internationaux réagissent. Des stars étrangères prennent également la parole. Mick Jagger envoie un message de soutien. Eddie était un ami, un vrai rocker. Qu'il tienne bon. Bruce Springsteen, avec qui il avait partagé une scène en 1989. Tweet: un frère de route, une voix inoubliable. Ces hommages donnent à cette histoire une dimension planétaire, confirmant que le drame dépasse largement les frontières françaises. Le spectre de l'adieu. Dans l'opinion, une idée s'impose peu à peu. Eddie Mitchell vit peut-être ses derniers instants publics. Les mots adieu, adieu, ultime, dernier combat, fleurissent sur les unes des journaux. Même si personne n'ose prononcer une sentence définitive, l'évidence s'impose douloureusement. La légende s'éloigne inexorablement. Une dramaturgie nationale. Jamais un artiste, depuis Johnny Hallyday, n'avait provoqué une telle onde émotionnelle. Eddie Mitchell, cloué sur un lit d'hôpital, réunit aujourd'hui tout un peuple dans une attente fébrile. Entre peur, chagrin et hommage, la France assiste, impuissante, au combat déchirant d'une de ses dernières grandes icônes. La France vit désormais au rythme d'un compte à rebours invisible. Chaque heure qui passe semble peser une éternité. Dans les médias, on ne parle que de lui, Eddie Mitchell. À 83 ans, entre la vie et la mort, il incarne la fragilité de l'icône qu'on pensait immortelle. L'émotion est si intense que certains comparent déjà la situation à l'avant Johnny. Ces jours d'attente angoissés où le pays entier se préparait, malgré lui, à une disparition annoncée. Des préparatifs funèbres en coulisses. Selon plusieurs sources proches du dossier, certains diffuseurs télé et radio préparent déjà des émissions spéciales. Hommages, prêtes à être diffusées à tout moment. Les producteurs
redoutent d'être pris de court et veulent anticiper l'inéluctable. Une chaîne aurait même mis en boîte un documentaire intitulé « Eddie pour l'éternité ». Bien que rien n'ait encore été confirmé officiellement, ces préparatifs ont filtré dans la presse, provoquant l'indignation de nombreux fans. Il n'est pas encore parti, respectez-le. Les mots terribles de la famille. Dans un communiqué bouleversant, ses proches sont reconnus la gravité extrême de la situation. Eddie reste parmi nous, mais son état est critique. Nous voulons que ses admirateurs sachent qu'il a toujours eu conscience de l'amour immense qu'il a reçu. Selon des témoins présents à l'hôpital, ses enfants lui lisent des lettres envoyées par des fans, comme pour maintenir un fil entre l'idole et son public. Des larmes, des silences lourds, des sourires fugaces. Tout respire la douleur contenue et la tendresse infinie. Des paroles attribuées à Eddie circulent. Un journaliste proche de la famille affirme qu'Eddie, conscient par moments, aurait murmuré « Je ne pourrai plus chanter, mais dites-leur que je les aime ». Ces mots, relayés par les médias, ont déclenché un raz-de-marée d'émotions. Vrai ou amplifié par le contexte, qu'importe. Pour ses fans, cette phrase résonne déjà comme un testament, une déclaration d'amour ultime adressée à toute une génération. Des réactions extrêmes dans le public. L'attente interminable provoque des débordements. Devant l'hôpital, certains admirateurs refuseront de partir, campant des nuits entières dans le froid, bougies à la main, chantant inlassablement la dernière séance. Sur les réseaux sociaux, la douleur prend parfois un tour violent. Menaces contre les paparazzis qui tractent la famille, appellent au boycott des médias accusés de voyeurisme morbide. La passion déborde, transformant ce drame intime en une crise collective. Un monde culturel bouleversé. Les artistes continuent d'exprimer leur stupeur. Alain Souchon écrit dans une tribune « Eddie, c'est la voix qui a traversé nos vies. Le voir dans ce combat, c'est comme perdre un repère essentiel. » Michel Sardou, plus abrupt, lâche. On ne peut pas imaginer la musique française sans lui. Des salles de concert programment déjà des soirées spéciales où son répertoire sera repris par des chanteurs de toute génération. Une dramaturgie médiatique implacable. Chaque geste devient une image choc. Un cliché récent, volé depuis un couloir de l'hôpital, montre un prêtre franchissant la porte de la chambre d'Eddie. Immédiatement, les spéculations s'emballent. Extrême onction ou simple visite spirituelle. L'hôpital dément, mais le mal est fait. Le pays entier débat de cette photo, symbole d'une atmosphère crépusculaire. Un climat d'adieu suspendu. Tout le monde sent que le pire approche. Les radios reçoivent des milliers d'appels de fans bouleversés. Les chaînes généralistes modifient leur grille de programme pour être prêtes à basculer en édition spéciale. Dans les cafés, les conversations tournent autour de la même question. Eddie nous quittera-t-il cette semaine ? Une angoisse sourde plane, et avec elle, la certitude que la France est en train de vivre un moment historique, tragique et inévitable. Un peuple uni dans l'attente. Jamais Eddie Mitchell n'a été aussi présent dans les cœurs qu'aujourd'hui. La douleur collective dépasse la musique, c'est l'adieu à une époque, à une génération, à un certain esprit de liberté. La nation, suspendue à cette chambre d'hôpital, vit au rythme des rumeurs, des déclarations familiales et des chansons qui résonnent partout comme un écho à son combat. Dans cette épreuve déchirante, une vérité s'impose. Eddie Mitchell restera à jamais une légende vivante, qu'il chante ou non. À 83 ans, alors que son corps vacille, son héritage musical et humain continue d'unir des millions de Français dans une même émotion. Son combat, silencieux mais héroïque, nous rappelle que derrière la star se cache un homme, fragile mais profondément aimé. Sa famille, ses amis, ses fans, tous répètent la même chose. Eddie n'appartient pas seulement à ceux qui l'ont côtoyé, il appartient à la France entière. Ses chansons, sa voix rauque, sa sincérité brute resteront gravées dans l'histoire. Si vous aussi vous avez été bouleversé par son courage et son parcours, si vous souhaitez honorer sa force et soutenir sa famille, likez, partagez et commentez. Ensemble, faisons résonner une dernière fois cet amour immense pour celui qui restera, quoi qu'il arrive, éternel. Eddie Mitchell.